bisobana nayo topusanilelo papa tosanganyawa na tempelo papa tuyokani tusenga Envoie ton feu, Seigneur. Ah, yes. Tes mains à moitié levées. Tu es debout si possible et tes mains à moitié levées. Commence à prier pour les messages. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Wenjo Baba, wenjo Baba, wedanani wangu, wenjo Baba, wedanani Wenjo Baba, wedanani Baba, Wenjo Baba, Wenjo Baba, je madani wangu, Wenjo Baba, je madani wangu, Wenjo Baba, Wenjo Baba, je madani wangu, Wenjo Baba.
Seigneur, prie les Seigneurs, prie les Seigneurs. Désire la présence du Saint-Esprit. Désire la présence du Saint-Esprit. Désire la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Le Dieu des esprits. Les esprits de prophètes, le Dieu des esprits, les esprits de prophètes, des esprits, le Dieu des esprits, les esprits de prophètes, le Dieu des esprits, les esprits de prophètes, des esprits des esprits, des esprits. Dieu des esprits, Dieu des esprits, Dieu des esprits, Dieu des esprits, des esprits de Zambami, Zambami, Milima Vasakori, Zambami. Les esprits de prophètes, les dieux des esprits, Payagoshi Amasantas. Ndaikodi Gabasankara Koda Baba Santas. Saint-Esprit. Ayas. Saigon Timashi Amasantas. Merci Saint-Esprit. Halakoi Gashika Amasantas. Merci Saint-Esprit. Halakodi Kabala Santas. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance au rendez-vous. Merci pour ta force. Merci Saint-Esprit. Laïko di Kabashika Masantas. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Yes. Seulement le Saint-Esprit. Yes. Reste calme. Lève tes mains à moitié. Sois juste sensible. La gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. Les hommes sensibles ressentent sa gloire. Les assoiffés de la présence de Dieu ressentent sa gloire. Ce matin, fais ton propre culte. Ne dépend pas de ton voisin. Ne dépend pas de ta voisine. Laisse-toi entraîner dans la présence de Dieu. Laisse-toi nager dans la présence de Dieu. Laisse que la présence de Dieu t'entraîne. Laisse que la présence de Dieu t'entraîne. Laïko di kabasanti marakotas. Washaka marako di kabarazantas. Eya. Ha. Hayas. Laikanti mashika baba. Halas. Les vagues de sa présence. Les vagues de sa présence. Les vagues de sa présence. Laisse-toi entraîner par les vagues de sa présence.
Laikonti gabala sheka basantas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Yes. Genèse chapitre 1 verset 26. Ne sois pas distrait, reste sensible. Laisse-toi entraîner par les vagues de sa présence. Ne fais pas les cultes pour ton voisin, fais-les pour toi-même. Car ce dimanche est un dimanche différent des autres dimanches. Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, aidez-moi avec les sons, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Tu peux reprendre ta place. Cher Saint-Esprit, nous te confions ces moments. Laisse-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit. Que ta présence ce matin soit manifeste. Du plus vieux au plus petit, qu'il ressente ta présence. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ. Que le surnaturel soit au rendez-vous ce matin. Que les assoiffés soient touchés ce matin. Et que ton peuple ne rentre pas tel qu'il est venu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Ô nom Saint-Esprit, donne-nous la force possible afin que nous soyons une bénédiction pour ton peuple ici présent. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es présent, nous déclarons nul et sans effet toute force occulte qui cherche à t'empêcher de te manifester ce matin. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ que Satan et ses acolytes soient sous nos pieds et que Jésus-Christ soit élevé au-dessus de nos têtes. En ton nom, nous avons prié ici. Reçois nos acclamations et pourquoi pas nos cris de joie. Pourquoi pas nos cris de joie? Tu peux acclamer Jésus. Je ne parle pas d'acclamer un homme. Je parle d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et la makodi gabasanti madashada. Merci Seigneur Jésus. Salut ton frère. Salut ta sœur. Amen, amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Tu peux partager ces messages. Amen, amen. Gloire au Seigneur.
Avant de commencer ce message, j'aimerais t'informer que ce mercredi 8 juin, c'est l'anniversaire de notre maman. On peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. À la compassion, les pasteurs travaillent avec sa femme. Alors, vous qui aimez les pasteurs, vous devez aussi aimer sa femme. Amen, amen. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu n'aimes pas ma femme. Là, tu ne m'aimes pas. Parce que moi et ma femme, nous formons une seule chair. Amen, amen. Alors, ce mercredi, tu peux l'appeler. Tu peux envoyer un message. Tu peux aussi lui donner un cadeau. Pourquoi pas? Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Dis après moi la Pentecôte. La Pentecôte. En ce dimanche de Pentecôte, nous allons vous parler du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Je peux parler du Saint-Esprit tous les jours. Le Saint-Esprit. Mais avant tout, nous allons devoir vous donner la signification du mot Pentecôte dans l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est quoi la Pentecôte dans l'ancienne alliance? Ou encore dans l'Ancien Testament? C'est la fête des semaines. C'est la fête des semaines. Exode 34, verset 22. La Bible dit, qui célébrera la fête des semaines au moment des premières moissons de blé? Qui célébrera la fête des semaines? Pourquoi la fête des semaines? À cause de cette semaine qui séparait la Pâque de la Pentecôte. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 7 semaines. Encore, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson ou encore la fête des prémices. Pourquoi? À cause des offrandes qu'on a portées à l'autel ces jours-là. Les jours de Pentecôte, les Juifs apportaient des offrandes à Dieu. Apportaient des offrandes à Dieu. Et c'était les offrandes des prémices. Alléluia. Nombre 28, verset 26. La Bible dit, les jours des prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, à votre fête des moissons, à votre fête des Pentecôtes. Donc, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, c'est la fête des semaines, la fête des moissons, la fête des récoltes. Amen, amen. Et jusqu'à présent, nos frères et sœurs juifs qui n'ont pas encore cru en Jésus fêtent la Pentecôte, non pas comme l'Église, mais comme dans l'Ancienne Alliance. Alors, c'est quoi la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance? C'est quoi la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament? C'est la fête chrétienne célébrée le 7e dimanche après la Pâque pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte dans la Nouvelle Alliance, c'est la fête chrétienne. C'est la fête de quiconque croit en Jésus.
c'est la fête du christianisme, célébrée le 7e dimanche après Pâques, pour commémorer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Entre la Pâque et la Pentecôte, nous avons 7 semaines. Et à l'église, le 7e dimanche après la Pâque, c'est ce dimanche où l'église célèbre la Pentecôte. Et nous sommes en ce dimanche. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur, car ces jours-là, pendant que les Juifs fêtaient la Pâque ou fêtaient la fête de la récolte, c'est ces jours-là que le Saint-Esprit a décidé de donner naissance à l'Église. La Pâque ou la Pentecôte, c'est le jour du Saint-Esprit. C'est la fête du Saint-Esprit. C'est la fête du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes dans une fête. Et l'hôte de la fête, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un ange, mais c'est le Saint-Esprit. Vous êtes des invités du Saint-Esprit. Toi qui es là ce matin, tu as reçu du Saint-Esprit une invitation. Ah, même si tu ne vois pas l'invitation, il y a l'invitation dans ton cœur. Il t'a invité. Et quand l'Esprit t'invite, c'est pour changer ta vie. Quand l'Esprit t'invite, c'est pour affecter ta vie. C'était un jour comme ce jour ici. Les Juifs fêtaient la Pentecôte. Mais dans la chambre haute, il y avait 120 chrétiens. Il y avait 120 disciples qui étaient là en train d'attendre l'effusion du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas choisi un autre jour. Il a choisi que le jour où Israël fêtait la Pentecôte. Et ce jour-là, alors qu'ils étaient ensemble, tout à coup, le ciel s'est ouvert et Dieu a répandu. Et Dieu a répandu le Saint-Esprit sur les 120 disciples. Et sa présence était accompagnée de surnaturel, était accompagnée de choses qui dépassaient l'entendement humain. Il parlait des langues qu'il ne maîtrisait pas. Il parlait des langues qu'il ne connaissait pas, mais des langues vraies. Des langues vraies. Mes frères et sœurs, de même que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même aussi, le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier avec les apôtres, aujourd'hui avec nous et demain avec nos enfants. Est-ce que tu les crois? Si ces jours-là, Dieu a répandu le don de parler en langue aujourd'hui,
il va répandre ses dons sur quiconque ne parle pas en langue. Et ce que j'aime ces jours-là, ils n'ont pas parlé la langue qu'on a l'habitude de parler. Ils ont parlé des langues que les gens connaissaient. C'est possible ce matin, toi qui n'es pas chinois, que tu puisses parler le chinois ce matin. C'est possible. Le Saint-Esprit en est capable. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. L'Église est née le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, comme je l'ai dit, c'est le jour du Saint-Esprit. C'est la fête du Saint-Esprit. L'auteur de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit que c'est un jour où il va agir différemment. Et c'est là où j'ai commencé en vous disant, ne fais pas ton culte pour l'autre, mais fais ton culte pour toi-même. De même que le salut est individuel, de même aussi l'impactation du Saint-Esprit est individuelle. Si tu veux que le Saint-Esprit t'impacte, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine, fixe ton regard sur Dieu et le Saint-Esprit va t'impacter ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ par des signes et des prodiges. Je suis sérieux. Ce matin, le Saint-Esprit va faire disparaître des corps des maladies incurables. Des maladies incurables et curables. Ce matin, le Saint-Esprit, il va répandre les dons spirituels. Il va répandre les dons spirituels. Car c'est son jour. Saint-Esprit, n'attends pas mon temps pour agir. Tu es l'hôte de ces moments. À toi la direction de ces programmes. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Les jours là, Saint-Esprit, dans la chambre haute, personne n'a invoqué Dieu pour que tu descendes ces jours-là. Tu as décidé de toi-même de descendre et d'agir. Pareil aussi ce matin. N'attends pas, Saint-Esprit, mon aval pour toucher, pour oindre, pour changer, pour guérir. Tu es le libre. Oh, tu es libre. Tu es libre de faire. Tu es libre de changer. Tu es libre d'impacter, Saint-Esprit. C'est ton jour. C'est ton jour. À présent, parlons de qui est le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. C'est qui le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le dimanche, nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Et pour aujourd'hui, nous allons vous donner 6 choses, 7, 8 même. Qui est le Saint-Esprit? Premièrement, le Saint-Esprit, c'est la première personne de la Trinité envoyée sur la terre pour inspecter la terre après la chute de Lucifer et ses anges. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité envoyée sur la terre pour inspecter. Le Saint-Esprit, c'est un inspecteur. Pour inspecter la terre après la chute de Lucifer et ses anges. Genèse 1, verset 1 à 2. La Bible dit,
au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Après la chute de Satan, Satan a été précipité. Et sa présence sur la terre a tout déformé. Car vous connaissez sa mission, c'est de détruire, tuer et voler. Lorsqu'il a été chassé du ciel, en venant sur la terre, il a tout déformé. Il a tout déformé. Il a tout déformé. La terre n'avait plus sa forme. Et quand le Saint-Esprit est venu, comme inspecteur, il a commencé à inspecter la terre. Il a commencé à contrôler, à vérifier, à voir. Et c'est là où il va constater que la terre a perdu sa forme. Vous connaissez la suite. Au verset 3, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Avant que Dieu donne la forme à la terre, il a fallu l'inspecteur appelé le Saint-Esprit. Avant que Dieu donne la forme à ta vie, il faut le Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi les jours où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit, l'inspecteur par excellence, est venu en toi. Il est en toi parce que Dieu veut te donner la forme. Les péchés t'ont déformé. Les péchés d'Adam t'ont déformé. Les lois familiales t'ont déformé. Et quand Dieu, avant de te donner la forme, il a d'abord envoyé son esprit afin d'inspecter ta vie, de voir dans ta vie là où il y a des failles, là où il y a des défauts, là où il y a des problèmes. Et sa présence en toi te rassure la forme divine. J'aimerais te dire, même si présentement tu n'as pas de forme, tôt ou tard, le monde verra le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Amen, amen. Wise. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit créateur. C'est l'Esprit créateur. Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans ce verset, la partie qui m'intéresse plus, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire qui est conjugué au pluriel. Dieu dit, faisons l'homme. En réalité, Dieu devait dire, je vais faire l'homme à mon image. Mais bizarrement, Dieu va employer la troisième personne du pluriel, les pronoms personnels nous. Faisons l'homme comme si il y a trois créateurs. Comme si il y a trois créateurs. Nous savons tous, il n'y a pas d'Élohim. Il n'y a qu'un seul Elohim. Il n'y a qu'un seul créateur, Dieu. Mais au sujet de créer l'homme, Dieu ne dit pas, je vais créer l'homme à mon image. Dieu dit, créons l'homme. Faisons l'homme au pluriel. Faisons l'homme. Est-ce que Dieu s'adressait à qui? Est-ce qu'il s'adressait à Michael? Non. Est-ce qu'il parlait à Gabriel? Non. Dieu s'adressait à son Fils et à son Esprit. Quand Dieu dit, faisons l'homme, il s'agit de la Trinité. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour dire, en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est les trois en Dieu qui ont créé l'homme. Ce sont des choses que l'intelligence humaine ne maîtrise pas. Mais ceux qui ont la foi comprennent.
Je disais, qu'en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois ont créé l'homme. J'aime ce que Colossiens 1,16 dit. La Bible dit, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Partie B. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand vous lisez les contextes, on nous parle de Jésus. On nous parle de Christ. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole, c'est celle qui a tout créé. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Vous voyez, quand Dieu dit, faisons l'homme, en soi, il engage aussi le Fils qui est sa parole dans la création de l'homme. Et c'est là où la Bible va nous révéler que tout a été créé par la parole. Est-ce que c'est une contradiction? Non. Car ma parole, c'est moi. Amen, amen. Et j'aime mon frère Job. Oh Job, je t'aime beaucoup. Parce que tu m'as aidé à comprendre que le Saint-Esprit est aussi créateur. Job 33, verset 4, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit créateur. C'est un esprit créateur. Pendant que le Père disait, faisons l'homme, il y avait aussi un créateur dans Dieu appelé son esprit. Mes frères, celui que nous célébrons aujourd'hui, celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est un créateur. C'est un créateur. De même que le Père a créé tout par sa parole, de même aussi, le Saint-Esprit est capable de créer de nouvelles choses dans ta vie. Il n'est pas dans ta vie que pour te donner la nature de Dieu. Il n'est pas dans ta vie que pour te permettre à vivre comme Jésus. Il est aussi dans ta vie pour redonner la vie à toute chose morte en toi. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui ne vit plus dans ton corps? Il y a un créateur en toi. Il y a un créateur avec toi. Il y a un créateur sur toi. Son nom c'est le Saint-Esprit. Et si seulement tu peux avoir foi en lui, il va créer toutes ces cellules mortes dans ton corps. Il va les créer. Il va les créer. Mes frères et sœurs, nous avons en nous l'esprit créateur. Nous avons en nous l'esprit créateur. Nous avons en nous l'esprit d'innovation. Nous avons en nous l'esprit d'innovation. Quand je vois les réseaux sociaux, parmi ceux qui ont innové ces réseaux, je ne pense pas qu'il y a un chrétien. Ce sont des païens. Ce sont des païens qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont quand même l'Esprit de Dieu. Quand je parle de l'Esprit de Dieu, je vois le souffle de Dieu dans leur vie. Ils ont quand même le souffle de Dieu. Ils ont quand même l'image de Dieu. Ils ont la capacité venant de Dieu. Et par cette capacité, ils ont créé ce que vous connaissez, Facebook, WhatsApp, etc. Mes frères et sœurs, si les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit ont eu à faire des choses qui impactent le monde, à combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit. Le problème c'est quoi? Nous pensons que le Saint-Esprit n'est là que pour décorer nos vies ou pour nous préparer à aller au ciel. Non, il est aussi en nous pour nous donner des capacités qui permettront de changer notre monde.
d'échanger notre monde. Je vais y arriver. Qui a l'âme santas? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Ésaïe 11, 22. Ésaïe 11, D. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse que donne le Saint-Esprit dépasse la sagesse que les circonstances peuvent te donner. La sagesse que donne le Saint-Esprit, ou encore l'intelligence que donne le Saint-Esprit, dépasse cette intelligence que tu as acquis à l'école. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur des professeurs. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur d'enseignants. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un enseignant qui enseigne mieux que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un enseignant, il n'y a pas une circonstance qui enseigne mieux que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te capaciter d'une intelligence qui te permettra d'écrire ton nom parmi les grands. Le Saint-Esprit. Quand je vois l'histoire de Daniel, quand je lis son histoire, la Bible nous dit que Daniel avait une intelligence qui dépassait celle des magiciens. Daniel, et qui l'a donné cette intelligence? Lis la Bible, tu verras, c'est Dieu. C'est Dieu. Mes frères et sœurs, c'est lui qui est en toi est capable de te donner une intelligence qui va dépasser celle de tes collègues. Celle de tes collègues. L'intelligence est très importante dans la vie. Là où tu travailles, là où tu étudies, si seulement tu peux faire recours au Saint-Esprit au sujet de l'intelligence, tu ne comprendras pas. Tu feras des exploits parmi tes collègues. Tu donneras des idées qui vont les dépasser. Tu deviendras une solution au milieu de tes collègues. Vous savez, dans toute entreprise, dans toute association, il y a des problèmes qui dépassent les hommes. Mais quand toi, tu as l'intelligence du Saint-Esprit, tu seras la solution à ces problèmes. Tu seras la solution. Ah oui, depuis que tu étudies, tu n'as jamais eu la distinction. Mais si seulement tu peux croire que le Saint-Esprit donne l'intelligence, mon frère, ma sœur, tu ne finiras pas la licence sans faire la distinction. Tu ne finiras pas. Tu dois apprendre à comprendre que le Saint-Esprit en toi donne l'intelligence. Le Saint-Esprit en toi donne la sagesse. Dieu, Jésus-Christ, est né avec l'intelligence venant du Père. À l'âge de 12 ans, un jour, ce garçon de 12 ans s'est retrouvé parmi les docteurs de la loi, des personnes qui maîtrisaient la loi. Mais ces garçons les a épatés. Quand ils entendaient ces garçons, ils se disaient, mais de qui est ce garçon? Quelle sagesse, quelle intelligence. Un autre jour, alors que Jésus exerçait son ministère, ses ennemis vont envoyer des soldats pour l'arrêter. Et lorsqu'ils sont arrivés là où Jésus parlait, oh, ce qui m'a touché, ces deux messieurs, lorsqu'ils ont entendu Jésus, ils se dirent, on a entendu les scribes parler, on a entendu les pharisiens parler, on a entendu les docteurs parler, on a entendu Moïse parler, mais cet homme, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Il parlait avec l'intelligence du Saint-Esprit. Jeune et prie, cherche l'intelligence qui vient du Saint-Esprit et tu n'échoueras pas. Même dans les affaires, il peut te donner l'intelligence pour réussir dans les affaires.
Il peut te donner l'intelligence pour réussir dans ton mariage. Comment tu peux gérer ton mari? Comment tu peux gérer ta femme? Comment tu peux gérer tes enfants? Le Saint-Esprit en est capable. Le Saint-Esprit en est capable. Le problème c'est quoi? Nous courons derrière les hommes. Nous courons derrière les conseillers conjugaux. Nous courons derrière les pasteurs. Mais avant d'aller voir ton pasteur, il y a un pasteur par excellence à tes côtés qui peut te donner un seul conseil et ta vie change. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Le Dieu des Bethléem n'a pas changé. Le Dieu des Bethléem n'a pas changé. Ce Messie n'était pas un prophète. Ce Messie n'était pas, je ne sais pas, d'une famille de Moïse, non. Mais il a réussi de dire quelque chose qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, nous citons son nom. C'est à cet homme que Dieu a donné l'intelligence, la connaissance, la sagesse pour fabriquer les tabernacles. Mes frères, aucun architecte ne peut faire ce que cet homme a fait à l'époque. Vous qui êtes des architectes, je ne sais pas s'il y a un architecte dans ces lieux. Est-ce qu'il y a un architecte dans ces lieux? Écoute, au-delà de ce que tu as appris à l'école, tu as un enseignant parfait qui peut te donner la machika, qui peut te donner la vraie maquette d'une maison. Et il suffit que tu présentes la maquette à la personne qui cherche la maison. Cette personne dira non, j'ai des architectes, mais jamais j'ai vu un architecte comme toi à cause de ton plan. À cause de ton plan. Et le Saint-Esprit peut t'inspirer de nouvelles constructions. Quand vous allez à Dubaï et ailleurs, vous allez voir des constructions là bizarres. Des constructions de maisons sous forme d'arc-en-ciel. Des maisons sous forme bizarre. Mais des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour dire, nous qui avons le Saint-Esprit, nous pouvons faire mieux que eux. Mais le problème, le Saint-Esprit est négligé des chrétiens. Il est négligé des chrétiens. Les chrétiens comptent plus sur leurs efforts. Les chrétiens comptent plus sur leurs recherches. Alors qu'en eux, ils ont celui qui produit la vraie intelligence. Celui qui produit la vraie connaissance. Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'esprit de guérison et de miracles. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui, car le Saint-Esprit était avec lui. Donc la personne qui guérissait, ce n'était pas Jésus, mais c'est le Saint-Esprit avec Jésus. Je nous ai dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu en action sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est le médecin par excellence. Le seul médecin qui n'a jamais échoué devant un cas. Quand tu es à l'hôpital du Saint-Esprit, il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de transfert. Quand vous allez dans un hôpital, on dit non, ça c'est pas notre cas, va ailleurs. Mais quand tu arrives dans l'hôpital du Saint-Esprit, il n'y a pas de choses. Ça c'est non, tous les cas devant le Saint-Esprit fléchissent. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit c'est plus que ces médicaments que tu prends tous les jours. Le Saint-Esprit c'est plus que les médecins que tu appelles là, ton médecin de famille. Mes frères, vous
savez quoi? Avec les médecins de famille, vous les payez chaque mois. Vous les payez peut-être chaque semaine. Mais ce que vous ne savez pas, Dieu nous a donné un médecin qu'on ne paye pas. Un médecin qui il ne nous demande pas l'argent. Et ce médecin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu as la conscience de sa présence, tu peux t'imposer la main. Tu peux t'imposer la main et ordonner à la maladie qui te tourmente de quitter ton corps. Comme tu crois que le soutien du grand médecin est avec toi, mon frère, même pas sur place, mais même demain, tu verras l'impact de sa mission dans ta vie. Le Saint-Esprit guérit. Et c'est ce qu'il va faire encore ce soir, ce matin. Le Saint-Esprit guérit. C'est un esprit de miracle. Mouya. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui rend possible l'impossible. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui rend possible l'impossible. Luc chapitre 1 verset 31. La Bible dit, et voici, là c'est Gabriel qui s'adresse à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et au verset 34, Marie dit à Gabriel, mais mon cher ami, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, puisque je ne connais point d'homme, tu me parles d'une chose, mais tu sais bien qu'une femme ne peut concevoir sans l'apport d'un homme. Mais toi tu me dis que je vais concevoir sans l'apport d'un homme. Mais comment cela se fera-t-il? J'aime la réponse de Gabriel. Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. En soi, Gabriel voulait dire ceci. Écoute, Marie, écoute. C'est lui qui a décidé qu'un homme naisse d'un homme et d'une femme. C'est celui-là qui a aussi décidé que toi là, tu puisses concevoir sans passer par un homme. C'est pour dire quoi? Le Saint-Esprit a la capacité de violer les lois humaines. Je ne sais pas si tu as déjà appris un homme, une femme à avoir la grossesse sans la sémence de l'homme. Ça, c'est une règle humaine. Mais le Saint-Esprit est capable de changer la règle. Le Saint-Esprit est capable de changer la règle. Et c'est ce qu'il avait fait à la Machika Masanta devant la mer Rouge. La règle générale, c'est quoi? Pour traverser la mer, tu dois emprunter une pirogue. Si pas une pirogue, tu dois emprunter un bateau. Si pas, tu dois décider de placer un pont. C'est ça, la règle humaine. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, il s'est saisi du bâton de Moïse. Et il a violé la règle. Vous savez quoi? À la marche, à la place de demander à Moïse de faire le bateau. Parce que pour construire un bateau, ça te prend des jours, des jours. Alors qu'il y avait l'urgence, Derrière, il y a les ennemis. Et si les jours passent, on nous dit. Le Saint-Esprit va se saisir du bâton d'Aaron. Quand il a juste soulevé, il a étendu, my God, l'impossible pour l'homme était devenu possible. Qui a fait le chemin? Qui a fait le chemin? Allez demander Gabriel et Marie. Ils te diront que c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, quand tu es limité avec le Saint-Esprit, il y a encore une opportunité de passer. Mon God, Santa Machita, on vous a condamné à ne pas réussir. On vous a condamné à ne pas avancer. Mais, sois dans la joie et dans la paix. Parce qu'en toi, il y a celui qui rend possible l'impossible. Il y a celui qui rend possible l'impossible. Il y a celui qui rend possible l'impossible. C'est le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est quoi cette situation qui te dépasse? C'est quoi? Mes frères et sœurs, allez demander à Aaron. Il te dira de quoi le Saint-Esprit est capable. Un jour, alors qu'il y avait une dispute entre les enfants ou les tribus d'Israël, il y avait une dispute. Et les gens, les autres tribus, ne doutaient de la tribu d'Aaron. Et Dieu va demander à chaque tribu de prendre une verge, de prendre un bâton sec, de les placer dans la tente d'assignation. Les bâtons. Et Dieu dit, les bâtons qui fleurira. Les bâtons qui fleurira. C'est pour dire quoi? Il y a des disputes entre vous, mais je vais résoudre les problèmes. Vous allez donner raison à la personne qui possède les bâtons qui va fleurir. Vous savez quoi, mes frères? Quand vous prenez un bâton ou un bois sec, même si vous les plantez dans une terre fertile, les bâtons, à la place de fleurir à Ekopola. Et Dieu leur dit, vous allez voir de quoi ma présence est capable. Et la Bible dit que l'un des bâtons avait fleuri. Et c'est le bâton d'Aaron. C'est pour dire quoi? Ce qui te dépasse ne dépasse pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu t'approches du Saint-Esprit, ne t'approche pas avec ta façon de voir les choses. Approche-toi avec la façon de voir du Saint-Esprit. Tu dois emprunter sa foi. Le Saint-Esprit rend possible l'impossible. Le Saint-Esprit rend possible l'impossible. Ma prière ce matin, que sa puissance te localise. Que cette situation qui te dépasse, aujourd'hui même, maintenant même, devienne possible. Au nom de... Oh là, je termine. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous remplit et qui nous oint. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous remplit et qui nous oint. Tu as besoin de la plénitude. Tu as besoin de la plénitude. En ce temps où nous sommes, où le diable, se manifeste avec ses griffes et ses dents méchantes. Si tu n'es pas rempli, tu seras dévoré. Si tu n'es pas rempli, tu seras détruit. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Il est dans sa saison de dévorer. Mais les personnes qui sont remplies sont comme des flammes de feu. Quand sont comme des flammes de feu. Vous savez, frères et sœurs, dans la forêt, les lions fait fuir tout le monde. Dans la forêt, les lions fait fuir tout le monde. Mais il n'y a qu'une seule chose qui fait fuir les lions. Vous savez c'est quoi? C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Malgré la puissance d'un lion devant le feu, ce n'est pas le feu qui fuit, mais c'est le lion qui fuit. Malgré la puissance de Satan devant un chrétien enflammé, ce n'est pas le chrétien qui fuit, mais c'est Satan qui fuit. La plénitude t'enflamme.
La plénitude t'enflamme. Tu as besoin de la plénitude. La plénitude t'enflamme. Tu as besoin de l'onction. De l'onction. Ah, la machaka. Allez demander. Ah, David. David, la Bible dit, c'est monsieur, par une pierre, il a terrassé Goliath. Et c'est quoi son secret? C'est quoi son secret? Son secret, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. L'onction te donne la capacité de terrasser tes ennemis. L'onction te donne la capacité de terrasser tes ennemis. L'onction, l'onction. Là où les autres échouent, l'onction te permettra de réussir. Là où les autres sont limités, l'onction te permettra de franchir. L'onction nous délimite. L'onction nous délimite. L'onction de Dieu. Là où tout le monde dans ta famille est bloqué, l'onction te débloque. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Quels que soient les jougs, quels que soient les liens, quels que soient les fardeaux, avec l'onction, tu seras libre. Avec l'onction, tu seras franchi. Avec l'onction, tu seras libéré. Et la machaka machanda dada. Tu as besoin de l'onction dans ton travail. Tu as besoin de l'onction dans tes études. Tu as besoin de l'onction dans ta maison. Tu as besoin de l'onction, l'onction, l'onction. Ah, désir l'onction. Mon Dieu. C'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit qui ouvre nos bouches pour parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui ouvre nos bouches pour parler en d'autres langues. Alamakabashika Santa. Toi qui ne parles pas en d'autres langues, ma prière est que le Saint-Esprit puisse oindre ta bouche, puisse oindre ta bouche, puisse oindre ta bouche et commence à parler en langue. Et commence à parler en d'autres langues. Et commence à parler en d'autres langues. Et commence à parler en d'autres langues. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit qui nous permet de dominer. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont dominés et ceux qui dominent. Ceux qui sont écrasés et ceux qui écrasent. Ceux qui sont des problèmes et ceux qui sont des solutions. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Dieu nous appelle à être les premiers et non les derniers. Dieu nous appelle à être les dominateurs et non les dominés. Cela est possible si nous avons la puissance. Si nous avons la puissance. En ces temps de la fin, sans la puissance, tu seras écrasé. En ces temps de la fin, sans la puissance, tu vas échouer. En ces temps de la fin, sans la puissance, tu vas échouer. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Yaïkashika, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Avant de céder le micro, le Saint-Esprit va te oindre. 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 Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne regarde pas ton rang. Ne regarde pas ton âge. Le Saint-Esprit ne regarde pas l'âge. Même toi qui es papa, le Saint-Esprit va te oindre. Même toi qui es maman, le Saint-Esprit va te oindre. Ah, la machika. La puissance n'est pas un apanage que des jeunes. La puissance est aussi pour les papas. La puissance est aussi pour les mamans. Le Saint-Esprit de Dieu va te oindre. Maïka Shikanta. Monte en esprit, monte en prière. 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 Monte, désir, désir. Halabashika. Si tu as la soif, tu vivras la puissance de ta soif. Si tu as la soif, tu verras Dieu agir dans ta vie. Halamashaka Masanta. Liamakodi Kabasanta. Monte, 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 monte.
La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu est déjà là. La puissance, l'onction de Dieu est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu a ouvert le ciel. La vraie Pentecôte est là. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Et le ciel s'ouvre. Et Dieu répand sur nous son esprit. Mais quand il m'a chakamalazanta. Yes. Restons calmes. Élevons nos mains. Restez calme, élève tes mains. Sois sensible. C'est la Pentecôte. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut changer ta vie. C'est aujourd'hui que Dieu veut guérir ta santé. C'est aujourd'hui que Dieu veut briser les chaînes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les jours de ta guérison. Les jours de ta délivrance. Les jours de ton onction. Les jours de ton onction. C'est aujourd'hui. Les jours où Dieu ouvre tes yeux et te donne les dons de vision. C'est aujourd'hui. Les jours où tu dois parler en d'autres langues. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les jours de la visitation divine. C'est aujourd'hui. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Allez, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois les dons de guérison. Reçois la guérison. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette maladie qui prive ton sommeil, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de bien travailler. J'ordonne à cette maladie, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, de te quitter, de te quitter, de te quitter. Maladie, je t'ordonne maintenant. Allez, sors, 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 au nom de Jésus. Que les myomes qui te dérangent disparaissent de ton ventre. Que les kystes disparaissent de ton corps. Que la appendicite disparaisse de ton corps. Que la gastrite disparaisse de ton corps. Que la sinusite disparaisse de ton corps. Que l'asthme disparaisse de tes poumons. Maintenant, au nom de Jésus, je chasse la tuberculose de tes poumons. Au nom de Jésus, que ces problèmes des yeux disparaissent de tes yeux maintenant. Que la maladie des yeux quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse cette maladie diabète en toi. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie maintenant. Allez, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. C'est quoi ton problème? Maintenant, reçois la solution. 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 Au nom de... Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est en train de répandre les dons spirituels. Dans ce calme, il répand les dons spirituels. Les dons de vision. Les dons de discernement des esprits. Les dons de sagesse. Les dons de puissance. Les dons de guérison. Reçois ces dons. Reçois les 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 dons. Au nom de... Si tu as reçu cela, acclame Jésus.